Bonjour, je suis Maxime Valéa, sex coach et expert en performance masculine. Au cours de cette vidéo, je vais vous narrer une de mes études de cas dont le sujet principal est l'angoisse de la performance au lit. Évidemment, je vais changer les prénoms des personnes que je vais mentionner au cours de cette étude de cas pour des raisons de confidentialité. Cet homme que j'ai accompagné, je vais l'appeler Mathieu et sa compagne, je vais l'appeler Julie. Mathieu, c'est un homme de 32 ans, cadre dans une grande entreprise. Il est en couple avec Julie depuis un petit peu plus de 3 ans. Mathieu, c'est quelqu'un d'intelligent et de très investi dans son travail. Je dirais même quelqu'un de très méticuleux, voire obsessionnel, qui avait ce besoin de contrôler tous les aspects de sa vie. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti lorsqu'il a pris contact avec moi. Il m'a raconté que malgré tout l'amour qu'il avait pour sa compagne, au moment de passer à l'acte, il était comme paralysé par un stress profond. Le résultat, c'est qu'il a mis progressivement, sans s'en apercevoir et de façon inconsciente, des stratégies pour éviter toutes les situations dans lesquelles il se retrouverait seul dans un contexte intime avec sa compagne. Par exemple, travailler tard de façon à ce que sa compagne se couche avant lui et s'endorme avant lui. Cette pression qu'il ressentait avant même de commencer était en train littéralement de détruire son couple. Lorsqu'il a pris contact avec moi, j'ai senti tout de suite qu'il y avait un mélange d'émotions en lui, partagé entre le désespoir, la fatalité des conséquences de son problème de nature intime et la façon dont ça rejaillissait négativement sur sa relation de couple et aussi sur son travail, et l'espoir de pouvoir enfin dire les mots, de pouvoir partager cette souffrance à quelqu'un qui est là pour l'écouter sincèrement et pour lui apporter une solution concrète. Au fur et à mesure de nos échanges, Mathieu m'a expliqué que cette angoisse n'est pas venue du jour au lendemain. En tirant le fil, en réveillant des souvenirs chez lui, il s'est aperçu que lors de sa première expérience intime, il s'est senti comme jugé. Il se rappelle que cette première relation charnelle n'a pas duré très longtemps, qu'il n'a pas pris énormément de plaisir, que sa partenaire non plus n'a montré aucun signe qu'elle avait pris du plaisir, qu'après avoir fini, elle est partie relativement rapidement dans une atmosphère un peu gênante, un peu étrange. D'après ses mots, après avoir joui, la sensation qu'il a eue, c'est d'être jugé. Et d'ailleurs, cette sensation, il l'a ressentie à nouveau par la suite avec d'autres partenaires. Il a attribué cette étrange première expérience et cette sensation d'être jugé à un manque de performance. Cette idée s'est ancrée de plus en plus profondément en lui, au point qu'il associe maintenant chaque moment intime à un stress intense. Au moment où il a pris contact avec moi, il avait déjà essayé d'autres options pour régler ce problème, telles que des médicaments ou des techniques de relaxation, mais rien ne l'avait vraiment aidé. Il se sentait comme bloqué par ce stress qu'il n'arrivait pas à rationaliser. Au départ, évidemment, lors de nos premiers échanges, il était sur la défensive. J'ai rapidement brisé la glace en lui expliquant tout simplement que moi aussi, je suis passé par là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je partage mon savoir et que j'accompagne les hommes et que je suis sex coach. C'est que je sais la souffrance que ça engendre, les conséquences que ça a sur la vie d'un homme, à quel point ça s'ancre dans la chair et à quel point on y pense en permanence. Et je ne veux pas que d'autres hommes ressentent toutes ces sensations négatives qui peuvent gâcher leur vie, tout simplement. Donc, j'ai creusé dans son vécu émotionnel, j'ai fait en sorte que tous les souvenirs liés à cette angoisse de la performance, ils puissent mettre les mots dessus. Les mots guérissent les mots. C'est comme faire sortir le pus d'une plaie, jusqu'au moment où il a eu ce déclic. Il a compris que cette angoisse profonde était liée à une pression énorme qu'il se mettait sur les épaules. Et de façon sous-jacente à cette pression se situaient des attentes irréalistes. Cette prise de conscience a été cruciale. Ça a été le pivot à partir duquel on a pu commencer à déconstruire ces croyances limitantes. Croyances limitantes telles que je dois être toujours parfait pour réussir à satisfaire ma partenaire. Mais aussi, mes performances au lit sont associées directement à ma valeur personnelle en tant qu'homme. À partir de là, je lui ai proposé un plan d'action personnalisé et concret. On a travaillé sur des techniques de respiration pour l'aider à évacuer le stress
avant de passer à l'acte. Il avait une respiration très contractée, très au niveau du plexus solaire et du torse, qui engendrait mécaniquement un stress corporel qui était relié à un stress mental. Donc je lui ai appris à respirer de façon profonde pour être en pleine conscience sur le moment présent et non pas sur ses angoisses. Pour aller plus loin, je lui ai conseillé des exercices d'intimité avec sa partenaire mais sans pénétration, de façon à ce qu'il se concentre plus sur sa partenaire, plus sur la bulle qu'il crée à deux, plutôt que sur la pénétration et sur la performance. Ces exercices l'ont beaucoup aidé parce que ça lui a appris à nouveau à partager avec sa partenaire et il a éprouvé beaucoup plus de plaisir aussi qu'auparavant. Au fur et à mesure des semaines, il a été de plus en plus confiant dans le domaine de l'intimité avec sa compagne, de moins en moins stressé et surtout, il a retrouvé l'envie d'être avec elle, l'envie de passer des moments d'intimité avec sa compagne. Alors ce processus d'évolution avec Mathieu, ça ne s'est pas fait en ligne droite ascendante, non. Ça a été plutôt des hauts et des bas en permanence. Parce que c'est l'être humain en fait. L'être humain est programmé pour l'homéostasie, il est programmé pour ne pas sortir de sa zone de confort, pour rester avec ses vieilles habitudes, même si ces vieilles habitudes le font souffrir. Donc le fait de changer des pratiques dans sa vie, de prendre le temps pour faire les exercices que je lui demandais, le fait de quitter cette angoisse qui lui était familière, le fait de devoir se débarrasser finalement de l'ancienne version de lui-même, celle qui souffrait, eh bien ça a été une vraie sortie de zone de confort et j'ai été là pour le pousser, ou plutôt le tirer à la corde et lui dire « tu es sur le bon chemin, continue, une fois que tu l'auras fait, tu seras un homme nouveau, un homme meilleur, un homme plus serein, plus heureux tout simplement ». Et effectivement, quand il est arrivé au bout de l'accompagnement, c'est ce qui s'est passé, il s'en est rendu compte et il a été très content de faire ce parcours et d'avoir les résultats qu'il a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Mathieu, c'est un homme, aux dernières nouvelles que j'ai eues, c'est un homme libéré. Il n'a plus de relents d'angoisse et de stress comme il l'avait auparavant lorsqu'il s'agit d'intimité. Il apprécie plus les moments avec sa partenaire, que ce soit dans l'intimité ou même dans la vie au quotidien. Et il se sent plus confiant dans tous les aspects de sa vie, et notamment dans son entreprise, car grâce à cette prise de confiance, il a osé demander l'accès à ce poste qu'il convoitait depuis des années. Et concernant sa compagne, elle est beaucoup plus heureuse comme ça, beaucoup plus épanouie, et d'ailleurs elle attend son premier enfant au moment où je vous parle. Je trouve que Mathieu, c'est un bel exemple de progression et de réussite. Et pour moi, c'est un très beau souvenir. Je suis très heureux, très fier de l'avoir accompagné, de l'avoir aidé à atteindre ses objectifs. Comme lui, si vous vous sentez prisonnier de vos propres peurs, que ce soit l'angoisse ou que ce soit des problèmes mécaniques dans le domaine de l'intimité, tels que le fait d'être beaucoup trop rapide, trop précoce, alors ne restez pas seul. N'hésitez pas à demander, à chercher de l'aide. La vie est trop courte pour se priver par peur de sortie de la zone de confort, par fainéantise ou par ego, pour se priver de l'épanouissement dans le domaine de l'intimité. Si vous cherchez un professionnel sincèrement à l'écoute et qui propose des solutions concrètes, alors n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse voir ça en description. Et en attendant, je vous souhaite une belle et sereine journée. À bientôt.